Yo les gens, Shino est considéré par beaucoup comme l'un des personnages les plus sous-exploités dans l'univers de Naruto. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les choix de l'auteur concernant son développement, ainsi que d'essayer de répondre à la question suivante, le traitement de Shino a-t-il été injuste ou mérite-t-il qu'on lui crache dessus? Mais je vous en prie, installez-vous bien les frères, vous regardez le premier épisode du Dédale. Dès sa première apparition, Shino nous paraît vraiment différent des autres genin de Konoha. Son caractère ne date avec ceux de ses camarades, à tel point qu'on aurait pu nous présenter comme faisant partie d'un autre village, son comportement serait resté le même. Avec son arrivée dans l'histoire, Shino nous permet également d'élargir encore plus la mythologie de Konoha en découvrant son clan, les Aburame et leur façon de combat, disons, très atypique sa mère, quand on en voyait beaucoup plus dans Naruto que dans Shippuden. Shino nous a également présenté comme un mec balèze à ne surtout pas sous-estimer. Il carry sa team à la forêt de la mort en finissant deuxième de l'épreuve, et dans les éliminatoires de la troisième épreuve, il plie son combat en 2-2. Il faut également préciser que parmi les participants de la troisième épreuve, il en aurait fumé les trois quarts faciles. Les mecs du son, rect, Tenten, Sakura, Ino, ça dégage. Même Sasuke. En vrai c'est tendu hein. Sans chakra ni Sharingan, voilà. Dans la suite de l'arc, il fera une égalité avec Kankuro qui lui non plus est loin d'être un random. Et puis voilà. C'est tout. Ah, fini. Il n'apparaît pas dans l'arc de rescousse de Sasuke, et encore moins dans Shippuden. A l'inverse des autres personnages secondaires, avec Shino, on a vraiment une impression de pas assez, de sous-exploiter. Mais voilà, pour que Kishimoto veuille interagir davantage avec Shino, il faudrait que Shino déjà nous raconte quelque chose qui apporte un plus à l'intrigue. En fait, pour faire simple, il faudrait que Shino soit plus intéressant à exploiter. Et on va voir ça en détail dans la suite de la vidéo. Pour moi, un bon perso de shonen, ça va s'évaluer sur 2 points. Déjà, on va commencer par parler bagarre. Est-ce que ses capacités sont intéressantes, stylées, et surtout, est-ce qu'elles peuvent être améliorées? On ne parle pas ici de puissance. Par exemple, Kotetsu et son pote, ils sont rincés, mais le fait que leur technique fonctionne en duo, que leur jutsu en lui-même est plutôt intéressant, et que je pense qu'ils pourraient large s'améliorer, pour moi c'est validé, c'est du tout bon. C'est des persos ultra secondaires, on leur demande pas plus. En fait, ils ont pas besoin d'avoir des yeux qui découpent des galaxies pour être intéressants. J'ai une histoire. J'ai un background. En second point, on va s'intéresser vraiment au personnage en lui-même. Qu'est-ce que le personnage raconte, son background, ses motivations, sa personnalité, etc. Si on enlève ces techniques au personnage, on doit pouvoir écrire un truc intéressant sur lui. Exemple, Lee ou Shikamaru auraient très bien pu avoir un spin-off qui raconte leur aventure dans un autre univers que celui de Naruto. Ça aurait fonctionné. Je m'explique. Tu peux me faire un school life avec Shikamaru en personnage principal ou un shonen avec Lee, bah ça fonctionne en fait. Indépendamment de leur technique, les deux personnages sont bien écrits. Ces 2 points sont bien sûr indépendamment l'un de l'autre, mais pour écrire un personnage de qualité supérieure, ces 2 aspects doivent pouvoir synergiser entre eux. Je m'explique. Si la technique du personnage raconte quelque chose sur le personnage en lui-même, c'est gagné. Maintenant, je pense que vous voyez à peu près où je voulais vous emmener. Revenons à Shino. Alors niveau bagarre, pour faire simple, je pense que la marge de progression du personnage est déjà atteinte. Je m'explique. À part avoir de meilleurs insectes, comment tu veux interagir avec lui pour montrer sa progression? Sa technique de base elle est grave cool, mais comment tu fais pour l'améliorer? Moi perso j'ai pas trouvé. Prenons un exemple bien visuel. Quand au début du manga, Kiba il fait la toupée avec son chien. Et quand après Akamaru il fait 6 mètres de haut, bon bah là la progression tu la vois direct, t'as pas besoin d'être ingénieur. Là Shino ses combats ça ressemble toujours un peu à ça, c'est à base de oh là là j'ai mis un insecte femelle sur ton dos, et le reste de mes fourmis elles vont venir te grailler tu vois. En vrai c'est pas ouf. Enfin pour le background on va faire simple. On va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi Shino veut être un ninja? Ah il essaie. Vous savez pas les gars? C'est normal, c'est pas dans le manga. C'est ouf ça quand même Tenten on s'en bat moi les couilles. Si en plus on rajoute à ça sa personnalité de mec un peu taciturne, bah... En vrai, Shino, il devient juste Osef, hein. Shino, il est balèze, il a un pouvoir pas dégueu, mais ça s'arrête là en vrai. Le truc, c'est qu'il est pas intéressant à développer, c'est juste ça. C'est que, bon, bah, tu peux pas interagir avec lui vu qu'il a pas de background, et tu peux pas montrer sa progression. Bah, du coup, on s'en bat juste les couilles en fait. Et croyez-moi que si moi je l'ai vu, Kishimoto aussi il l'a vu. Bon, maintenant, pour la dernière partie, on va essayer de fixer Shino. Alors, niveau bagarre, on va pas pouvoir faire grand chose vu que du coup, bah, les insectes, c'est ce qui va le caractériser. Mais on va essayer de lui rajouter un background. Alors, j'ai pensé à un petit scénario, entre guillemets. Vous allez m'en dire des nouvelles. Mais il y a pas un endroit, Konoha, où il recrute les mecs un peu bressons, un peu balèzes, un peu taciturnes, là? Envoyez-le à la racine, les mecs! Vous vous rappelez du mec, là, lui, là? Eh ben, tu le remplaces par Shino, et c'est bon, c'est plié, en fait. Maintenant, le scénario. Alors, bon, on va rester sur du pas trop compliqué. Hein. Pendant l'examen de Chunin, tu nous dis qu'il veut rentrer dans l'embout. Naruto te demande Wesh Kakashi, c'est quoi l'embout? Kakashi lui répond Écoute bien, mon petit Naru, c'est presque comme les chasseurs de Kiri,
mais à Konoha. Et Naruto il est en mode mais what the fuck, c'est nous les gentils. Et Kakashi lui dit écoute-moi bien, pour protéger la paix, il faut parfois mettre sa morale de côté et accomplir des actes immondes pour le bien commun. Ça c'est dans mon livre. Voilà. Après l'examen, Danzo apprend qu'il a fait match nul avec le fils du Kazekage et lui propose un poste qu'il accepte. Puis, entre Naruto et Shippuden, il entre dans la racine et c'est pour ça qu'il était absent lors de la mission de sauvetage de Sasuke. En plus, comme ça fait le point avec Sai qui, lui, vient de la racine à la lumière, et à ce moment-là, on en apprend un peu plus sur l'organisation. Enfin, au siège des Kage, il affronte Tobi et se fait recte sa mère, et comme ça, on aurait commencé l'arc de la Grande Guerre avec un truc qui lui a manqué tout le long, de la tension. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui avec Chino. À travers cette chaîne YouTube, j'aimerais vraiment partager ma passion de plusieurs sujets. Là aujourd'hui on parle de Naruto, j'avais pensé faire une autre vidéo sur le rap. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas aussi à me dire si le son, le montage, tout ça c'était clean, s'il y avait des points à revoir. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bisous.